Bonsoir. J'ai vu que sur la fiche de l'exposition, il est marqué « Du baiser au bébé, c'est qui ?» C'est une slogan, une phrase qui se prête très bien à l'objet de la petite conférence que je vais vous présenter ce soir. Et que j'aimerais commencer par l'embryon d'aujourd'hui. L'embryon d'aujourd'hui, puisque dans les 30 dernières années, on a vu le développement de diverses techniques en matière de reproduction, fécondation in vitro, diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, recherche sur les cellules souches, clonage, etc. Et ces progrès techniques ont bousculé les notions de parenté, nos notions de parenté traditionnelles, ont suscité de vifs débats aussi sur le statut de l'embryon, tout en provoquant des initiatives répétées, différentes selon les pays, pour encadrer ces techniques sur le plan juridique. Le caractère inédit, tout à fait nouveau de ces techniques et la nouveauté de leurs implications sociales peut faire oublier que les questions que ces techniques posent s'inscrivent en même temps dans une longue tradition. Dans l'Occident médiéval, le statut de l'enfant à naître constitue déjà un problème où enjeux de nature scientifique, enjeux religieuses, enjeux juridiques et éthiques s'entremêlent. Les savants médiévaux se demandent, par exemple, à partir de quel moment l'embryon est un être vivant. Ils se demandent à partir de quel moment il s'agit d'un être humain. Ils se demandent d'où vient l'âme. Ou sur un plan plus pratique, si l'avortement est toujours un crime. Quel est le destin des fœtus avortés ou des enfants mort-nés, d'où le sens un peu de la question que je viens de poser sur l'Égypte. Toutes ces questions ont pour point commun de poser le problème de l'animation de l'embryon. Donc, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je voudrais commencer par quelques mots assez généraux sur l'embryologie médiévale, ou, pour employer le terme médiéval, les théories médiévales de la génération. C'est le terme médiéval. L'Occident médiéval voit le développement de débats détaillés, systématiques, sur ce sujet à partir du XIIe siècle. Et cette naissance d'une science de la vie s'inscrit dans le cadre d'un renouveau culturel général. La génération est alors loin d'être un débat marginal. Ce n'est pas un thème marginal, c'est de plus un thème qui traverse les disciplines. C'est déjà un thème pluridisciplinaire qui intéresse les médecins, qui intéresse les philosophes, les théologiens et dans une moindre mesure les juristes également. Certains théologiens ont même écrit de véritables traités embryologiques dont l'influence a été tout à fait importante. Plus généralement, les théologiens se posent des questions embryologiques par rapport à des problèmes d'ordre doctrinal. Donc, par exemple, la transmission du péché originel, on y reviendra, ou l'humanité du Christ qui est né d'une femme, et on se demande à quel point cette naissance est semblable ou différente de la naissance des hommes ordinaires. Si les différentes disciplines n'envisagent pas l'embryon sous le même angle, elles posent souvent les mêmes questions, elles suivent des méthodes analogues et elles partagent en grande partie les mêmes autorités. Et le mot « autorité », c'est un terme clé pour comprendre un peu comment fonctionne cette science médiévale, qui est une science à partir du texte. Donc les références textuelles sont tout à fait incontournables, et les autorités principales pour notre thème sont Hippocrate, Aristote et Galien. La pensée de ces auteurs grecs est connue à travers des traductions, pas directement puisqu'on ne connaît plus, on ne lit plus le grec en Occident, donc on connaît cette pensée grecque antique à travers des traductions latines faites à partir du grec ou à partir des intermédiaires arabes. Galien est ainsi essentiellement connu indirectement à travers des encyclopédies de médecins arabes.
Au XIIe siècle, c'est avant la réception d'Aristote, on ne connaît pas encore la théorie aristotélicienne, c'est la théorie hippocratico-galénique, donc un mélange de la pensée d'Hippocrate et de Galien, qui domine le débat des savants. C'est une théorie embryologique dite de la double semence, c'est-à-dire que l'homme et la femme ont tous les deux une sémence. Ces sémences sont la matière initiale de l'embryon, alors que le sang menstruel, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, constitue la nourriture du fœtus. Dans ce modèle, le plaisir de la femme est nécessaire pour que la conception puisse avoir lieu. Et sur l'origine du sperme, il y a différentes théories. Pangenèse, l'idée que ça vient de toutes les parties du corps. Cerveau et moelle épinière, l'idée que ça vient du cerveau, ce qui donne lieu à des croyances qui ont la vie très dure jusqu'au XIXe siècle, sur les dangers de la masturbation, par exemple, parce qu'on vide son cerveau, ou l'idée que le sperme est issu de la nourriture et du sang. Cette dernière idée, d'ailleurs, n'est dominante qu'à partir du XIIIe siècle, lorsque la théorie d'Aristote commence à s'imposer. La théorie d'Aristote est assez différente. Dans ce modèle, c'est l'homme qui a une semence active qui confère la forme à l'embryon, alors que la femme n'a pas de semence. Elle est le principe passif et matériel à travers son sang menstruel. Donc c'est le sang qui constitue la matière initiale de l'embryon. Cette théorie domine à partir du XIIIe siècle en Occident, même s'il y a une énorme latitude, lorsqu'on regarde dans le détail, une latitude entre les deux extrêmes, entre des aristotéliciens qui prennent ça vraiment à la lettre et les aristotéliciens qui essayent d'intégrer ou de faire une place pour les idées de Galien. Je passe maintenant au problème qui nous intéresse principalement, la question de l'origine de l'âme. D'où vient l'âme? Au XIIe siècle, il y a deux théories qui sont envisagées par les savants, par les théologiens notamment, le traducianisme et le créationnisme. L'idée que l'âme se transmet avec les semences était défendue par un certain nombre de pères latins, comme Augustin par exemple, dans certains de ses écrits. Et l'avantage de cette idée, c'est qu'on explique plus facilement le péché originel, la transmission du péché originel. Il y a aussi des inconvénients, par exemple l'immortalité de l'âme, qui est aussi très important dans le christianisme, est plus difficile à concilier avec cette idée. Une troisième théorie est aussi discutée, c'est le problème de la préexistence. Ça remonte à la philosophie platonicienne, avec l'idée que les âmes existent depuis tous les temps et descendent dans les corps. Cette idée-là est parfois admise par un certain nombre de philosophes, mais les théologiens le rejettent quasiment tout de suite. Et il y a un consensus qui se dégage dès le XIIe siècle, et qui veut que Dieu crée chaque jour les âmes. Donc Dieu crée chaque jour une âme et l'infuse dans l'embryon en développement. Mais quand? À quel moment de la gestation l'embryon reçoit l'âme créée par Dieu? Il y a 4 possibilités qui sont envisagées par les médiévaux. Au milieu du XIIe siècle, un philosophe pose cette question sans se prononcer, en déclarant qu'il n'a rien lu de définitif. Donc apparemment, c'est une question encore relativement ouverte. La question de savoir à quel moment l'âme créée par Dieu s'associe à l'embryon. Les 4 possibilités, c'est la conception, au moment de la conception, au moment où l'embryon atteint une forme humaine, au moment où l'embryon bouge, ou au moment de la naissance. Donc évidemment, l'enjeu est très important. Si on place ça au début de la gestation ou seulement à la naissance.
Donc ce philosophe identifie ces 4 moments en disant « j'ai rien lu de définitif ». En fait, lorsqu'on regarde dans les textes, on voit que le mouvement est une position extrêmement rare, extrêmement rare. Donc je me concentrerai plutôt sur les 3 autres moments. Tout d'abord, l'idée que l'embryon s'anime seulement à la naissance. Il s'agit d'une tradition stoïcienne, et selon cette tradition, l'embryon n'a pas d'existence propre. Donc avant de naître, l'embryon n'a pas d'existence propre. Il n'a qu'un souffle vital, qui est issu de l'âme du générateur, et ce souffle vital le nourrit, lui permet de se développer et se transforme en âme au moment de la naissance, avec la première respiration, puisque ce souffle se mélange à l'air froid et se transforme en âme. Cependant, dans les textes médicaux du XIIe siècle, on ne trouve pas cette idée de manière explicite. On peut peut-être rattacher cette idée, citée par le philosophe, au droit. Donc, dans le droit savant, et plus précisément le droit civil, qui se construit sur la base du droit romain. Le droit civil médiéval, qui est un héritage du droit romain. Donc, quel était le statut de l'embryon dans le droit romain? Et Véronique y a déjà fait référence tout à l'heure. Dans le droit romain, avant de pousser son premier cri, l'embryon est simplement une partie du ventre de la mère, de ses entrailles. Jusqu'à la naissance, l'embryon est considéré comme un simple espoir, un espoir de vie, mais pas comme un être vivant. Ça veut dire que si l'enfant ne naît pas, on ne peut même pas vraiment, c'est le vocabulaire compte, on ne peut même pas parler vraiment d'enfant, de ce qui va naître plutôt, s'il ne naît pas, l'espoir s'évanouit. Il n'y a plus d'enfant, il n'y a plus de vie. Donc par exemple, en cas d'avortement, en cas de fausse couche, ou en cas d'enfant mort-né, l'espoir s'évanouit. Cela ne veut pas dire que le droit romain ne protège pas les intérêts de l'enfant à naître. Donc, le droit protège les intérêts de l'enfant à naître, surtout en ce qui concerne son patrimoine. Donc, on reconnaît un droit d'héritage aux enfants posthumes. Cependant, les juristes le font de manière très particulière par ce qu'on appelle la fiction. Donc, ils reconnaissent ce droit d'héritage à l'enfant à naître en faisant comme s'il était déjà né. En faisant comme s'il était déjà né. Donc, il s'avance dans le temps, en quelque sorte. Mais s'il ne naît pas, ce droit s'évanouit aussi. Dans le droit canon et dans la théologie, on trouve cette même idée que la personne juridique naît seulement à la naissance. On le voit surtout dans le fait que l'Église interdit le baptême d'un enfant dans le ventre de sa mère. Pourtant, ça pourrait avoir un énorme avantage, puisque l'enfant, pour d'autres raisons, est déjà considéré comme un être humain, on pourrait le protéger en le baptisant dans le ventre de sa mère. Mais cela n'est pas possible, parce qu'il faut naître avant de pouvoir renaître. Le baptême est pensé sur le modèle de la génération comme une régénération. On renaît comme le Fils de Dieu. Et il faut d'abord naître avant de pouvoir renaître. C'est un acte social, donc il faut déjà être vivant. Cette interdiction du baptême dans le ventre de la mère n'empêche pas l'ondoiement, donc c'est le baptême d'urgence, une fois que la tête, de préférence la tête, qui est considérée comme le siège de l'âme, mais en cas vraiment de danger mortel, dès qu'une partie du corps est sortie, on peut baptiser l'enfant. Passons maintenant à l'idée que ce philosophe avait qualifiée comme la position la plus fréquente. Peut-être que je ne l'ai pas dit. Il dit que l'achèvement de la forme est la position la plus fréquente, même s'il n'y a pas de consensus. Donc l'idée que l'embryon reçoit l'âme au moment d'atteindre la forme humaine.
cette idée-là part du principe, je laisse passer l'ambulance, part du principe qu'il faut, pour pouvoir s'associer au corps, il faut que ce corps ait déjà atteint des conditions qui rendent possible la vie. Donc l'infusion de l'âme suppose une organisation formelle, fonctionnelle, structurelle du corps. Pour que les forces et les souffles responsables de la nutrition et les autres fonctions vitales puissent circuler dans le corps, parce que c'est ça la vie, il faut que les membres et les organes soient déjà en place. Donc, c'est-à-dire que l'embryon doit déjà ressembler à un être humain. Donc, à quel moment, quand est-ce que l'embryon est considéré comme ayant acquis la forme humaine? Les textes médiévaux proposent plusieurs calendriers, plus ou moins complexes, sans toujours parler de l'âme d'ailleurs. Souvent, ces calendriers distinguent entre filles et garçons. Souvent, ces calendriers distinguent selon la durée totale de la grossesse. Donc, il y avait deux calendriers possibles, une grossesse courte de 7 mois, on considérait que l'enfant était viable en 7 mois, parfois. L'enfant de 8 mois n'était pas viable parce que il était né sous une constellation de Saturne particulièrement défavorable, et l'enfant était viable à 9 et 10 mois également. Donc il y a une grossesse longue et une grossesse courte, et le moment de la formation de l'embryon dépend aussi de la durée totale de la grossesse. Donc les chiffres varient entre 30 et 90 jours à peu près pour ce moment de la formation. À titre d'exemple, un petit extrait d'Augustin donc c'est une description d'un calendrier de l'embryogenèse très connu, très cité au Moyen-Âge, et qui dit que la conception humaine s'effectue et s'accomplit de la manière suivante. Pendant les 6 premiers jours, la matière dans l'utérus ressemble à du lait. Dans les 9 jours qui suivent, elle est transformée en sang, puis pendant 12 jours, elle se solidifie. Ensuite, durant les 18 jours qui restent, les contours de tous les membres sont formés jusqu'à la perfection. À partir de ce moment jusqu'au jour de l'accouchement, le fœtus augmente de taille. Donc, vous voyez que l'embryogenèse est ici présentée comme une sorte de processus de solidification, une transformation d'un état liquide à un état solide, à l'analogie de la production du fromage. De plus, vous voyez que cette description distingue deux grandes périodes, une période de la formation et une période de gonflement, en quelque sorte, où l'embryon augmente seulement de taille. La défense par les auteurs médiévaux de la coïncidence entre formation et animation va souvent de pair avec le rejet de la quatrième hypothèse, l'animation immédiate au moment de la conception. La présence de l'âme dès la conception est une conséquence corollaire du traducianisme, puisque si l'âme est transmise avec les semences, elle est évidemment déjà en place au moment de la conception. Mais elle est aussi compatible avec le créationnisme. C'est le cas chez certains pères grecs qui disent que Dieu infuse l'âme au moment de la conception. Ils défendent cette idée au nom de l'unité de la personne humaine. L'unité de la personne humaine, composée de l'âme et du corps, suppose que ces deux principes soient présents en même temps. Donc le corps ne peut pas être plus âgé que l'âme et inversement. Cette thèse est très minoritaire en Occident. En Occident médiéval, on ne va pas suivre cette tradition grecque. Pourquoi ? L'animation immédiate implique que l'embryon est un être humain dès la conception. Or, les théologiens médiévaux remarquent que cela conduit à une augmentation absurde du nombre d'âmes damnées. Même les embryons avortés par des fausses couches devraient alors être considérés comme des êtres humains. C'est une raison qui est invoquée explicitement pour rejeter l'animation immédiate.
Car même si les théologiens, les juristes rejettent, condamnent tout avortement, c'est un péché grave d'avorter, ils ne considèrent pas l'avortement comme un homicide, comme un meurtre, s'il s'agit d'un embryon très très précoce, pas encore formé. Donc l'embryon informe ne possède pas encore d'âme, ce n'est pas un être humain et l'avortement n'est donc pas un homicide. En matière d'avortement, c'est le critère de la forme qui va rester fondamental tout au long du Moyen-Âge. Ce critère de la forme se fonde, in fine, sur un passage de la Bible, sur un passage de l'Exode, dans la version grecque, la Septante, et son interprétation par Augustin. C'est assez compliqué. Ce texte biblique, l'Exode, concerne la punition qui est prévue pour la perte accidentelle du fœtus causée par un tiers. La Bible dit que lorsqu'une tierce personne blesse une femme, si cette femme avorte, il faut donner réparation matérielle, mais s'il ne meurt pas, il ne faut pas donner vie pour vie. Or, dans la Septante, la traduction grecque de l'époque hellénistique, il y a une interpolation. Le texte a changé. Le texte est devenu plus sévère, puisque, selon le nouveau texte, il faut donner vie pour vie si le fœtus est formé, et même si la mère ne meurt pas. Donc c'est de là que vient ce critère de la forme. Le débat sur l'animation de l'embryon va se transformer, va se complexifier à partir du début du XIIIe siècle avec l'assimilation de la science aristotélicienne, des nouveaux textes d'Aristote. À la différence de la théorie néoplatonicienne qui domine au XIIe siècle, Aristote ne considère pas l'âme comme une substance spirituelle séparée du corps. Il considère, au contraire, l'âme comme un principe qui organise, qui structure, qui donne structure au corps. Et selon ce modèle, l'âme est beaucoup plus intimement liée au corps que dans la théorie néoplatonicienne, avec l'image très célèbre de la prison, l'âme qui est emprisonnée dans le corps. Ici, on a vraiment l'âme qui est très intimement liée au corps. D'autre part, Aristote considère l'âme comme un principe vital. C'est-à-dire que pour lui, tous les êtres vivants sont animés. Les plantes sont animées, les animaux sont animés, l'homme est animé. Simplement, il y a des âmes plus ou moins complexes. Les plantes ont seulement une âme végétative, les animaux ont aussi une âme sensitive, et l'homme a une âme intellectuelle. En ce qui concerne l'animation de l'embryon humain, Aristote le voit comme un processus graduel, progressif et physiologique. L'embryon est animé dès la conception, mais il n'est pas encore un être humain. Au début, il est plutôt comparable à une plante, puis il est plutôt comparable à un animal, puis finalement, il devient un être humain. Cette vision aristotélicienne soulève beaucoup de difficultés, bien sûr. Tout d'abord, il n'est pas évident de l'intégrer dans l'anthropologie chrétienne. Comment on concilie cela avec le créationnisme, ce modèle physiologique et progressif de l'animation. Aristote va suggérer lui-même une partie de la solution en disant que l'âme intellective advient de l'extérieur. Ça, la solution est déjà quasiment donnée. Il faut aussi se demander comment on peut concilier l'idée de l'unité de la personne avec cette idée de succession des âmes. Est-ce que l'animation progressive veut dire que l'homme a 3 âmes? Donc, il serait beaucoup trop long d'entrer ici dans les détails de ce débat, donc je ne le ferai pas. Je vais plutôt essayer, on peut éventuellement y revenir. Je vais plutôt, pour finir, montrer qu'il n'existe pas au Moyen-Âge de discours unique sur l'embryon. Il n'y a pas vraiment de discours unifié sur le statut de l'embryon. Il y a au moins 2 types d'approches qui coexistent, on l'a vu.
il y a une approche qui considère l'embryon à l'aune de son accès à la personnalité juridique, et il y a une approche de l'embryon qui le considère à l'aune de son accès à l'humanité, et qui s'interroge donc sur la présence de l'âme humaine, à partir de quel moment cette âme est présente. Ces deux visions n'ont pas le même point de départ. L'homme, l'être humain, et la personne juridique n'ont pas le même point de départ. Car alors que l'enfant à naître est considéré comme un être humain bien avant sa naissance, au moment qu'il acquiert sa forme, il ne peut pas encore hériter, il ne peut pas encore transmettre, ni recevoir le baptême. Ces deux logiques ne sont cependant pas étanches, ne sont pas toujours cohérentes, comme le montre la position du droit civil médiéval en matière d'avortement. Le droit civil se base, comme je l'ai dit, sur le droit romain, mais subit en même temps l'influence du droit canon et de la théologie. Et ce qu'on va voir, c'est que les civilistes médiévaux, les juristes médiévaux, vont interpréter la position du droit romain sur l'avortement selon la théorie de l'animation qui est dominante à leur propre époque, et en accord avec ce que dit le droit canon. On a vu que le droit romain recourt à la fiction pour trouver des solutions qui sont profitables à l'enfant. Le droit romain punit l'avortement, certes, mais il punit l'avortement non pas à la faveur d'un quelconque droit à la vie de l'enfant, de l'embryon. Il punit l'avortement en raison d'autres considérations civiles ou criminelles. Par exemple, il ne faut pas priver le père de son enfant. Ou alors, il ne faut pas empoisonner. Donc, c'est contre les faiseuses d'anges qui utilisent des substances, des poisons, pour provoquer l'avortement. Donc, les civilistes, les romanistes, les juristes romains ne renvoient jamais au droit à la vie de l'enfant. Les civilistes médiévaux, donc les juristes médiévaux, au contraire, vont dire que l'avortement d'un fœtus formé est un homicide. Et ils vont dire que les intérêts du fœtus, qui pour les juristes romains concernaient l'héritage, le patrimoine, ces intérêts comprennent aussi son droit à la vie. Donc on voit ici la force de ce paradigme forme-âme qui finit par transformer la doctrine juridique sur l'avortement au Moyen-Âge. Les théories, on a vu aussi que les théories sur l'animation de l'embryon et son accès à l'humanité évoluent considérablement durant la période considérée, même s'il existe un très large consensus sur un point. L'âme humaine provient de Dieu, l'infusion de cette âme a lieu quand le corps est formé, et le moment de l'infusion de l'âme se place entre 30 et 90 jours de gestation. Donc, il y a un consensus sur ce point-là. Cette opinion commune ne veut pas dire que l'enfant à naître ne s'anime qu'une fois devenu viable, c'est-à-dire, selon les théories médiévales, à 7 mois de gestation. Donc, cette infusion a lieu bien plus tôt, ou durant les premiers mois de la grossesse, on a vu, au moment où l'embryon acquiert les formes de l'homme. Le refus de l'animation immédiate a, nous l'avons vu, des raisons philosophiques. Donc, il faut donner un rôle à la nature, il faut un accord entre le corps et l'âme. On ne peut pas infuser l'âme si le corps n'est pas prêt. Mais il y a aussi des raisons théologiques et spirituelles. Et là, il faut parler, bien sûr, des doctrines du baptême et du péché originel. Le péché originel est responsable de beaucoup de choses. À la suite d'Augustin, les théologiens médiévaux écartent les enfants non baptisés, bien qu'innocents, du paradis. Et on voit se développer un certain nombre de pratiques et de croyances, plus ou moins admises par l'Église,
parfois préconisée, parfois tolérée, dont l'apparition est plus ou moins parallèle avec l'importance accordée au baptême. Et ces pratiques et croyances ont pour but, ou en tout cas comme sens, d'atténuer un petit peu les implications très douloureuses de la doctrine augustinienne. Il en va de l'ondoiement, on a déjà évoqué ça, donc la possibilité de baptiser l'enfant même s'il n'est pas encore sorti, en cas d'un accouchement très difficile. Il en va aussi du développement de la croyance aux limbes, l'existence des limbes, qui sont un lieu dans l'au-delà sans souffrance, réservé aux petits innocents. Ainsi, il en va aussi des sanctuaires à répit au début de l'époque moderne. Donc ce sont des sanctuaires où on apporte l'enfant pour attendre un signe de vie miraculeux qui permettrait ensuite de le baptiser. Donc un tout petit mouvement du corps permet d'aller baptiser l'enfant pour sauver son âme. Donc, situer l'animation à la conception aurait conduit, comme on a vu, à une augmentation encore plus aberrante des âmes damnées, vu le nombre de fausses couches. Ce problème ne se pose pas dans l'Église orientale. L'Église orientale ne partage pas le péché originel, et donc ce problème-là ne se pose pas. Et on voit, c'est donc pas un hasard que souvent les théologiens grecs orthodoxes défendent dès le Moyen-Âge cette idée de l'animation immédiate. Enfin, il faut souligner que la position de la théologie médiévale diffère sensiblement de la position actuelle du Vatican, qui situe donc l'animation au moment de la conception. Merci beaucoup.